Éternel, nous voulons te célébrer. Nous te bénissons pour cette opportunité que tu nous donnes d'être présents ce matin et que nous puissions entendre ta parole. Je prie que toute personne qui m'entend là ce matin puisse être remplie de ta présence afin, Seigneur, d'atteindre ta volonté. Nous voulons que ton esprit puisse nous conduire, daigner nous assister et prendre le contrôle du temps et des minutes qui suivent, que tout ce que nous allons entendre puisse effectivement impacter des vies et que tout le monde puisse effectivement avoir une stabilité mentale dans les minutes qui suivent par rapport à cet enseignement. Je prie qu'une vie puisse partir du rang des animaux au rang de la gloire, au nom suprême de Jésus qui est le rang des humains. Je prie que quelqu'un qui avait un déséquilibre puisse être équilibré au nom de Jésus. Que ton nom soit béni. Fais de moi, Seigneur, ta serpillère. Fais de moi ton esclave, si tu veux, pour transmettre ta parole. Ramasse toute l'onction nécessaire que tu peux me donner. Que le Saint-Esprit m'oriente dans ce message. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Réponds-moi 4 fois et 3 fois royaume. Que Dieu te bénisse. Alors, ce qui va se passer, c'est que on va prendre un seul thème. On va prendre un seul terme qu'on va étudier. Et je crois que ce terme simple, c'est l'attitude. Les attitudes qui nous transforment. Le thème attitude, c'est les attitudes qui nous transforment, qui nous font transiter du règne animal, du règne humain au règne animal. Je répète, les attitudes qui nous font transiter du règne humain au règne animal. Mets dans les commentaires attitude. Attitude, A-D-T, I-T-U-D-E. Attitude, attitude. Les attitudes qui nous font transiter du règne humain au règne animal. Et pourquoi? Nous allons savoir, nous allons citer quelques-uns. Des attitudes. Certains vont dire des comportements. Certains vont dire des actes. Certains vont dire d'autres mots. Mais dans tous les cas, je vais englober tout ça dans le mot attitude. Des attitudes. Des attitudes, en disant des comportements qui permettent et qui poussent et qui favorisent le transfert du règne humain au règne animal. Au nom suprême de Jésus, et j'ai dit Amen. Alors, regarde. Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme nous l'avons dit hier, ça a commencé depuis Adam et Ève. Et depuis Adam et Ève, nous avons l'information que Ève a obéi à un animal. Dorénavant, l'animal est devenu un point sur lequel il faut faire attention. Pourquoi? Parce que dorénavant, on sait dorénavant que même les animaux, ou même les plantes, ou même les montagnes, ou quoi que ce soit peuvent être utilisés pour manipuler la vie des hommes. C'est le moment où on a su que la création a été utilisée pour détruire la vie des hommes. À partir de ce moment, pour manipuler les hommes, à partir de ce moment, Dieu transfère à ses serviteurs d'enseigner que nous devons faire attention à la création au lieu de l'utiliser comme on adorait une chose ou comme un conseiller. Nous devons l'utiliser comme il a été dit de l'utiliser. La Bible dit que dans Romains 8, la création attend avec une énergie forte et un ardent désir, avec toute sa joie nécessaire. La création attend les révélations ou la révélation des fils de Dieu. Ça veut dire que de là où tu es, Dieu sait que la création a été souillée. Plus haut dans Romains 8, vous allez dire que la création a été souillée. Elle a été souillée par celui qui l'a souillée. Et dès le moment que les animaux ont été impactés par la main de l'adversaire, nous devons faire attention à ne pas chuter et descendre à ce niveau-là. Vous allez voir certaines attitudes. Quand on parle de colère féroce, on dit mais tu es enragé. Tu es enragé. La rage est déterminée par les animaux. Vous voyez, quand vous voyez un chien, c'est les chiens qui ont amené la rage dans le règne des hommes. Nous avons constaté qu'un chien te mord et tout d'un coup tu as atteint d'une maladie qu'on appelle la rage, où tu as des effets négatifs. La rage prend les chiens et quand il te mord, c'est fini. C'est difficile de t'en sortir. Parfois, on coupait même des bras, on coupait des pieds. Pourquoi? Parce que le venin de la rage a atteint le chien. Et le chien se retrouve en train de mordre un être humain et c'est compliqué de soigner cette maladie. Ce qu'on veut te faire comprendre ici par les différentes attitudes
que les êtres humains pratiquent et qui les transfèrent dans le règne animal, c'est une colère, par exemple, une colère noire, une colère qui ne se termine pas, ou une colère qui peut aussi ne pas se manifester. Il y a des gens qui ne manifestent pas une colère, mais qui ont une colère intérieure. Ils ruminent à l'intérieur d'eux. Je suis pas content, je suis pas content. Ils ne crient pas, mais ils sont fâchés contre eux-mêmes. Ils développent la colère. La colère sous toutes ses formes te transforme en un animal et te rend fragile dans le règne spirituel. Et dans le règne spirituel, on arrive à t'atteindre. Je vais donner une analogie dans le règne humain. Quand un humain va faire un combat de boxe, mets dans les commentaires boxe. Quand un être humain va faire un combat de boxe ou n'importe quel combat, et que l'adversaire arrive à le mettre en colère, vous allez voir que il est facile à combattre et à boxer facilement, parce qu'en vérité, on dit souvent, les psychologues vont trouver qu'il s'est déséquilibré, il a perdu ses moyens, il tape là où il ne devait pas taper, il met plus d'énergie là où il ne peut pas, et il perd les pédales, il perd les pieds, et son adversaire qui a encore son état d'esprit, c'est-à-dire sa clairvoyance d'un être humain, arrive à le battre. Pourquoi? Parce qu'en vérité, quand tu te mets en colère, par exemple, et que tu rentres dans une colère où une colère qui n'est pas suivie de sagesse ou de réflexion, ou qui n'est pas ancrée dans une mentalité de sagesse, qu'est-ce qui va se passer? Cette colère que tu développes à l'intérieur de toi va te rendre fragile au rang des hommes spirituels ou au rang des entités spirituelles. C'est ainsi qu'un être humain qui est composé de 3 parties, le corps, l'âme et l'esprit, qui est en face de toi en train de boxer, quand il va repérer qu'effectivement toi qui fais le combat avec lui, tu es rempli d'une colère noire, qu'est-ce qu'il va faire? Son esprit qui prend le dessus va repérer tes failles et te combattre. Ça, c'est dans le règne spirituel. Et le combat va être gagné. On a plein de combats comme ça, vous pourrez aller regarder sur YouTube et partout, ou même des grands combats de boxe. Vous verrez que quand l'adversaire a été charrié, a été piqué par des paroles, a été touché par des paroles, et qui perd ses moyens, il n'arrive plus effectivement à avoir la puissance de l'esprit et d'opérer. Tu vois, c'est facile à comprendre ce que je viens de dire. C'est la même chose dans le règne spirituel. Quand les gens veulent te lancer un sort, quand les gens veulent te détruire, quand les gens veulent te faire chuter dans les jours qui viennent, ils veulent attaquer ta vie, quand ils veulent faire quelque chose dans ta vie, quand ils veulent mettre la pauvreté sur ta vie, quand ils veulent détruire ta vie, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont commencer à toucher l'état de ton cœur et tu vas dire, mais non, c'est eux qui ont lancé, mais ton cœur est ton cœur. Si le cœur que tu as appartenait à un sorcier, ils n'allaient pas te donner ce cœur dans ta poitrine. Si aujourd'hui tu as un problème et qu'on doit te faire une greffe de cœur ou je ne sais pas, on doit te faire une opération, je ne voudrais pas que cela arrive. On ne va pas enlever le cœur ailleurs. Le cœur, c'est dans ton cœur qu'on fait l'opération. C'est dans tes bras, c'est dans ton ventre. C'est à toi tout ça. C'est toi qui dois prendre autorité là-dessus. C'est toi qui dois avoir la connaissance sur le sujet. C'est toi qui dois chercher. Ce n'est pas le sorcier qui doit venir à ta place réfléchir à comment arranger ta mentalité. Le problème, c'est que si tu ne sais pas cela, tu tombes dans le piège. Tu tombes dans le piège. On va te pousser à commettre un certain nombre d'actions. Et comme ça, tu es perturbé. Tu es perturbé. Tu es perturbé. Et quand tu es perturbé, l'attaque est arrivée. Et quand l'attaque arrive, c'est ce qui était au début, c'était juste de préparer le terrain pour qu'on te frappe. C'est ainsi que quelque temps après, vous apprenez que telle personne est décédée, ou il y a eu quelque chose, etc., etc. Parce qu'au début, le premier terrain, c'était pas simple. On avait décidé de brouiller tes pistes. Parce qu'on sait qu'à l'intérieur de toi, tu as 3 entités, ton esprit, ton âme et ton corps. Et tu as la possibilité tu as une autorité divine. Toi, tu le sais que Dieu t'a conçu, de l'aimer, de l'apprécier, de savoir, de sentir les choses, d'être dans sa parole, de marcher avec lui. Mais tu as décidé de faire autrement. Et pendant ce temps, l'adversaire sait que tu es abattable, tu es cognable, tu es boxable. Et là, il va te boxer. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu as perdu tes pédales, tu as perdu tes moyens. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? La colère, l'intempérance, l'orgueil, la colère, l'intempérance, l'orgueil mal placé. Tu peux être orgueilleux de ton Dieu. Oui, mon Dieu est fort, je l'aime, mais ça. Tu es fier de lui, oui.
Et tu es orgueilleux pour des choses inutiles. C'est même pas, c'est-à-dire, on ne sait pas pourquoi ton cœur est bombé. On doit te supplier pour demander pardon. Même pour dire pardon à quelqu'un, c'est difficile. Un jour, je disais à un jeune homme, je dis, mais pourquoi tu ne sais pas demander pardon? Oh non, mais j'arrive pas. Quand je dis, j'ai l'impression que mon cœur est lourd quand je dis pardon. J'ai l'impression que j'arrive pas. Je veux dire, mais des fois, je suis devant quelqu'un puis j'arrive pas à dire. Je dis, mais regarde, tu vas te rendre atteignable. Tu as l'impression quand on dit atteignable, c'est la mort. Tu vas forcément mourir physiquement. Non. Ils vont t'atteindre sur quelque chose. Ils vont t'atteindre quelque part. Dans le combat de boxe, ils ne vont pas te tirer dessus. Mais ils peuvent te faire perdre une bataille. Le combat de boxe, on ne te tire pas une balle chaude dans la tête pour te tuer. Non. On te bat et tu perds le combat. Mais ce n'est pas une question de mort physique. Qu'est-ce que tu perdras? Qu'est-ce que tu perdras? Qu'est-ce que tu es prêt à perdre? Et comme cette génération, ces gens qui sont dans cette génération, dans les années 2000, dans lesquelles nous sommes ici aujourd'hui, 2020, tous ces gens qui vivent actuellement, s'en foutent de leur destinée. Vous ne voulez pas protéger vos vies. Et vous voulez rester là, à rester comme ça, à ne pas vous battre pour protéger vos destinées, vos vies. À la rencontre d'un message pareil, tu devrais commencer à changer les choses. À l'entente de ma voix, tu devrais commencer à changer les choses. Tu crois que c'est la mort physique? Non. Tu crois que c'est tout de suite, c'est instantané. Tout de suite, tu vas perdre quelque chose. Non, ils ont déjà gagné un combat. Ils ont déjà gagné un combat. C'est des stratégies. Allez le bousculer. Allez bousculer ce jeune homme. Poussez-le à ne plus maintenant. Quand il fait quelque chose, qu'il ne demande pas pardon. Comme ça, au moins, il y a 18 personnes qui sont là, dont leur cœur rumine après toi. Ainsi, ils disent, c'est bon. Nous avons des témoins contre cette personne. À quel moment nous pouvons frapper? C'est ainsi que ta vie devient fragile dans le règne spirituel, et dans le règne des hommes et sur cette terre. Un chien qui rentre dans une maison, qui mange la nourriture, je répète, un chien qui rentre dans une maison, dans un village, qui rentre dans la case d'un voisin, un chien qui rentre sans savoir, il mange la nourriture qu'ils ont laissée. Il consomme la nourriture des gens dans une maison. On peut le tolérer une fois, mais il finit là, il rentre dans la maison du voisin, il rentre encore dans notre maison, il rentre encore dans une maison. Vous savez ce qui va se passer? Vous savez, dans un village, il peut entrer manger chez une personne. On dit, bon, pardon mon voisin, ah, il a mangé chez toi. Oh, mais imaginons qu'il mange chez tout, il met sa bouche dans la nourriture des gens, il crée des torts à tout le monde. Vous savez ce qui va se passer? Tout le village va s'unir pour dire, tuez-le. Ou bien attrapez-le, envoyez-le ailleurs. Sinon, on finit avec lui. Je vous dis quelque chose. Perdez votre temps à écouter des enseignements tordus. Écoutez ce qu'on vous dit, c'est la pure vérité du royaume. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Moi, je ne suis pas envoyé ici pour venir faire le ripa. Non, parler en langue est noble. Ça vient du Père, c'est normal. Tu as parlé en langue quand tu étais bébé. Mais au-delà de cela, Dieu appelle chacun dans son couloir. Ce que je suis en train de te dire, si tu ne prêtes pas attention, c'est pas bon. Il faut vraiment écouter ce qu'on te dit. Et prendre cet enseignement comme le Père qui te parle. Et parce qu'il a honoré ma vie en me permettant de te parler. Il a honoré ma vie. Parce qu'il sait que je dois le faire. Je dois le faire. Donc, la colère, l'orgueil, tout le monde a de l'orgueil quelque part. Mais c'est la manière dont ça arrive. La manière. Vous tous, tout le monde, y compris Christ. Jésus sur terre, il avait de l'orgueil pour un sujet. Tout le monde avait de l'orgueil pour un sujet. Mais la manière, comment toi tu te trouves? Si l'orgueil n'existait pas en toi, comment ils ont réveillé? Tout existe, même les pulsions sexuelles. Pour dire, oh non, j'aime une femme. Et c'est pas ça, existe dans tous les corps humains d'aimer une femme. D'aimer faire le sexe là, ça existe dans tous les corps humains. Oh non, ils ont jeté. Ils n'ont pas jeté, ça existe dans tous les corps humains.
tous les corps humains ont la capacité de s'exciter. L'orgueil existe dans les corps des hommes depuis que tout ça existe. On ne peut pas créer un nouveau truc en toi. Comment tu arrives? C'est justement ça. La Bible dit que, au travers de Paul, tout est utile, mais tout n'est pas permis. Je reprends. Tout est utile, c'est-à-dire que c'est placé, mais tout n'est pas permis. De la manière, Dieu peut te lever pour avoir l'orgueil, pour te battre pour sa cause et partager mon message que j'ai reçu pour cette génération. Tu peux le faire. Ce même orgueil-là, tu peux le prendre pour le placer là. Et tu vas le prendre pour le placer là. Et quand tu le places à gauche, les résultats sont là. Tu descends au rang des animaux. La manière, on peut prendre l'orgueil pour descendre, on peut prendre aussi l'orgueil pour monter. C'est ainsi que David s'arrête devant Goliath. Ce n'est pas un orgueil mal placé, c'est un orgueil de victoire. Mais toi, pour toi, là, est-ce qu'il y a la sagesse derrière? Tu as réfléchi? Tu as analysé? Tu as analysé dans quelle voie ça va t'emmener? Tu as analysé quelle route ça va te donner? Tu as analysé où ça va te conduire? Tu as analysé pour quelle raison? Un gros risque, l'orgueil c'est un risque. Un gros risque comme l'orgueil comme ça, tu l'as pris pour qui? Pourquoi? Dans quel cadre tu prends ce risque? Tu sais que ça peut être un péché, mais est-ce que tu l'as pris en réfléchissant aux conditions? Il y a des gens, tu te mets dans l'orgueil sans voir, c'est pourquoi je le fais. C'est-à-dire, je dis oui, je suis fort. Tu dis ça à quelles conditions? Dans le but de quoi? C'est quoi la finalité? C'est honoré ou c'est honoré? C'est validé ou c'est validé? En fait, qu'est-ce qui se passe? Si tu ne sais pas faire ça, annule cette pensée dans ta tête. Parce que quand tu ne maîtrises pas la sagesse, annule la chose. Annule pour ne pas avoir des problèmes. David savait, donc il maîtrise. Je viens te dire, si tu ne maîtrises pas, ne sois pas orgueilleux. L'orgueil est fait pour glorifier Dieu. Oh, mon Dieu est fort, il est plus grand que lui. Là, c'est bon. Mais dire que autre chose. Mais dire mon Dieu est fort, donc je t'insulte, imbécile. Non. Mon Dieu est fort, donc toi, tu vois comment ta finalité n'est pas bonne. La finalité. Donc si tu n'as pas cette sagesse, entraîne-toi en demandant les conseils. Et puis un jour, si Dieu te met dans une situation, tu vas le faire. Mais ne le pratique même pas. Oublie l'orgueil pendant au moins 15 ans, 20 ans. Arrête cette vie d'orgueil-là. Stop. Arrête ça. Arrête ça. Arrête ça pendant un très bon moment. Comme un drogué qui arrête de se droguer. Hein? Arrête. Faut te sévrer. Le mensonge. Arrête de mentir. Sèvre-toi. Le mensonge peut te faire passer du rang des hommes au rang des animaux. Le mensonge peut te faire passer du rang des hommes au rang des animaux. Ouais. Comme j'ai dit tout à l'heure, tout le monde cherche comment accuser le chien. On dit quand on veut tuer son chien, on fait quoi? On l'accuse. Mais pour tuer un chien, s'il est dans tout le village, vous allez voir que d'autres gens vont dire, faut le laisser, faut le laisser, il a mangé, il avait fait, oh, mais toi aussi. Ah, mais laissez-le, oh, le chien, il a voulu manger, il avait faim. Mais le même voisin qui dit ça, le chien rentre chez lui, il fait la même chose. L'autre, faut le, ça fait deux. Le 3, à un moment donné, attrapez-le, soit écoutez, vous l'envoyez quelque part, soit on va lui faire quelque chose. C'est pas sérieux ça. Soit vous le mettez dans une cage. C'est ainsi que d'autres personnes sont devenues des prisonniers. On t'a mis, c'est-à-dire tu as l'impression qu'il y a une attaque sur ta vie. Parce que tu oublies quelque chose. Peut-être ta façon de parler. Peut-être ta façon de penser. Il y a quelque chose dans ta tête. Ta manière de faire. Ou même il y a des fois tu peux avoir un parent qui avait un comportement qui l'a ramené au rang des animaux. Et les gens dans le rang spirituel n'ont pas badiné. Ils ont dit, tu sais quoi, on va mettre ça sur toi, même tes enfants. Je suis en train de te faire des révélations. C'est même pas. C'est ce que je dis là. C'est prouver, démontrer, affirmer, cacheter. Si tu veux, faut t'amuser avec. Amuser. Tu veux qu'on te donne des exemples? Il y a des gens à cause de leur attitude. Leurs parents ont eu certaines attitudes. Dans le règne des hommes, les êtres humains, quand ils voient l'enfant, et c'est l'enfant de telle personne, mon petit, viens, je vais te mettre à l'école. Viens, je vais te mettre à l'école. Je me souviens, ton père, ta mère a fait ceci. Tu as vu? Dans le rang des êtres humains, tu as vu ce qu'on fait? À
cause, ça c'est le côté positif, à cause du fait que, et grâce au fait que ton père ou ta mère avait fait quelque chose, un monsieur, il t'a vu, a fait un bien dans ta vie. Tu es souriant quand je parle. Tu bavardais quand je parle. Quand je disais tu veux résister, allons dans le mal maintenant. Parce que ton père ou ta mère ont fait quelque chose. Ta vie sera dure. Quand on parle, vous n'écoutez pas. Et maintenant, après, tu crois, vous prenez que le positif. Vous dormez sur le négatif. Et quand Dieu veut vous donner les solutions, vous dites non, vous n'en voulez pas. Quand c'est le positif, tu es heureux. Oh, oh. Mais c'est vrai, mon père a fait du bien, ma mère a fait du bien, mon cousin a fait du bien. Et tu oublies. Il y a le ciel et la terre. Il y a la lune et le soleil. Toi, tu es qui pour comprendre ça et ne pas comprendre l'autre côté? Tu veux jouer quoi? Tu veux te perdre? Tu veux t'embrouiller? Tu veux mourir? Tu veux te détruire? Ouvre tes oreilles. Si le bien existe, le mal existe. Et c'est les mêmes méthodes, puisque les méthodes n'ont pas de genre, n'ont pas de coloration. Les méthodes c'est les mêmes méthodes. La reconnaissance existe dans le monde négatif. Quelqu'un peut être reconnaissant. Reconnaissance, ça veut dire quoi? Ça veut dire je te vois, je reconnais. Si je te vois, si le mal te voit, qu'il reconnaît toi qui tu es, il te fait le mal. Si le bien te voit, qu'il reconnaît, la reconnaissance est positive ou négative. Quand on dit à des gens, des braqueurs, allez faire la reconnaissance, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire aller regarder qui on peut repérer. On peut te reconnaître pour te faire le mal. On peut te repérer pour te faire le mal. On peut te repérer aussi pour te faire le bien. Tu veux discuter? Tu veux discuter? Descends! Descends! Humilie-toi! Prie! 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 Change! 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 Sinon, pas les bouches. Ce matin, je veux te dire quelque chose. Voilà un livre. Hein? C'est ce livre qui me guide. Parce que je ne veux pas enseigner en sortant de mon cadre. Je ne veux pas enseigner en sortant de mon cadre. Tout est dedans. Tout est écrit ici. Vous savez, vous pouvez avoir de l'or, pour ceux qui en auront, mais quand vous aurez tu peux avoir de l'or comme ça, c'est caché quelque part, tu ne sais pas. J'ai tout. Les références bibliques de ce que je te dis sont dedans. Tu achètes son 1, c'est pas ça qui va me rendre riche. Tu achètes 2, ça ne va pas me rendre riche. Parce qu'il n'y a même pas, je ne sais même pas combien on gagne dessus. Tu vas regarder, on gagne absolument rien. C'est pas ça la question. La question c'est toi tu deviens quoi? Et qu'est-ce que tu pourras un jour être fier de dire? À partir du moment où j'ai compris ceci, il y a beaucoup de choses qui ont commencé à changer dans ma tête. C'est pas dans tes pieds ça va changer, c'est dans ta tête. Car même là où tes pieds vont aller sont déterminés par ta tête, monsieur. Sont déterminés par ta tête, madame. Sont déterminés par ta tête, jeune homme. Alléluia. Les 4 règnes. Comment passer de l'autre côté à l'autre côté? Quand quelqu'un voit les 4 règnes, il sourit. Ah bon, je lis ça. Il dit, ah, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? C'est quoi encore là? Tu sais où tu vas te retrouver? Christ sera devant toi à la fin des temps. Voici, j'ai envoyé mon serviteur tel que moi je suis arrivé. La manière j'étais venu, j'ai parlé. Moi je suis remonté, j'ai envoyé quelqu'un aussi. Il y a eu plein de pasteurs, prophètes, des gens. Et voilà un monsieur qui arrive. Il t'a enseigné. Tu n'as jamais voulu écouter. Tu n'as jamais voulu t'investir. Tu n'as jamais voulu faire le travail. Chaque matin, il fait l'effort de venir t'enseigner. Il dit enseigner, appeler les autres, pas l'autre. Toi, tu es assis. Oui, tu attaches. Il y a des gens, par exemple, vous êtes lourd. Tu es lourd. Hey, faut combattre ça, hein. Et là, comme ça, tu es lourd, tu sais pas. Il faut combattre ça, hein. Il faut combattre ça. Tu es lourd. Tu sais pas pourquoi tu es là. Tu te paresses. Il faut combattre ça. Il faut combattre ça. C'est une mentalité, quelque chose qui est tombé sur toi. Combattre ça. Il faut combattre ça par des méthodes, par de la reconnaissance, en sachant que ça là, je sais que c'est pas normal. Ça là, je sais que c'est normal. Aussi ceux qui ont des enfants, ça on ne fait pas, ça on ne fait pas. Le mensonge. Il y a des gens qui promettent
aux gens tout ce qui... Quand tu vois quelqu'un, je te fais ceci, je fais ceci, je fais cela, je fais ceci, je fais ça. Est-ce que tu sais que chaque fois que tu dis ta parole, l'engagement, on a parlé de ça il y a quelques jours. Tu sais ce que ça peut faire? Ça peut te remettre au rang des animaux. Quand on a pris le chien, il disait qu'il ne va jamais voler ta maison. Et 2 jours après, on l'a retrouvé. Le chien a dit qu'il ne va jamais manger son propre vomi qu'il a jeté de l'autre côté la dernière fois. Il a vomi de l'autre côté, mais quelques temps après, il est allé chercher pour boire et manger. Oh non! Une femme qui dit à son mari, je vais changer, je vais m'adapter. 3 jours après, tu reprends les mêmes choses. Un mari qui dit à sa femme, je vais m'adapter. 3 jours après, tu refais la même chose. Tu es dans quel monde? Est-ce que tu n'es pas en train d'être animalisé? Et comment veux-tu aller de l'avant? Est-ce que tu ne peux pas écouter ce message-là au moins? On a audio YouTube. Écoute-le jusqu'à ce que ça rentre. Écoute-le. Alléluia. Écoute-le, reprends-le, renote. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es sûr que tu es sûr de ce qui se... Tu es sûr que ça va? Un être humain, bats-toi, c'est un combat perpétuel. Comme un check-in. J'ai pas encore fait ça, j'ai fait. J'avais dit que je ne vais pas faire, j'ai fait. C'est un combat perpétuel. Quand les gens te voient te battre, les gens disent, voilà un être humain. Vous savez, la beauté de l'être humain, c'est pas parce qu'il réussit tout. Hein. Quand Ronaldo joue un ballon et puis il gagne là, le match d'avant, il a perdu. Hein. Mais le fait de gagner le match qui suit, c'est la joie. On dit, voici. On sait que c'est possible de perdre un jour. On sait qu'il y a des difficultés. Mais vous savez, l'animal, lui, croit que tout va fonctionner. Et donc, quand il chute, quand il a un problème, il commence à se cacher, il fait d'autres péchés encore. Il ajoute péché dans péché. Comme on dit, l'autruche, il cache sa tête. Elle cache sa tête dans un trou. Il met ses fesses en l'air comme ça, et puis on le voit. On dit, comment il met sa tête, puis tu te caches. Tu te caches par rapport à quoi? Quelle mentalité tu as développée? Oh, je vais changer, moi. Je vais changer. C'est vrai, c'est la vérité, il faut que je change. Il ne change jamais. Oh, voilà le mois qui est arrivé. Tu vas recevoir 5 francs. Oh, la dîme, je vais... Non, moi je vais... Seigneur, c'est vrai, la dîme, c'est ce qu'il dit là, c'est la vérité. Oh. C'est normal. Oh. C'est ce qu'il dit là. Oh, c'est la vérité. Oh, c'est prière. Non. Il ne change pas. Je vais prier au moins une fois chaque matin à midi. Quand j'ai un moment, je vais au moins penser à toi, Seigneur, je vais prier. Tu ne fais pas. Oh chérie, mon amour, mon mari, hein, je vais changer. Tu fais pas. Ma chérie, ma femme, tu ne fais pas. Vous descendez au rang des animaux, monsieur. C'est les animaux qui vont finir par faire ça. Tu es étonné de ça après. Respecte ta parole. Prends des engagements. Tu ne te laisses pas distraire. Chaque fois tu compares. Si quelqu'un vient dans ta vie pour te parler, tu dis, mais est-ce qu'il ne veut pas me pousser à changer d'engagement? Et s'il me pousse à changer d'engagement, non. Il faut que j'ai la capacité de respecter les engagements devant Dieu. La chose dont tu dois avoir le plus peur, c'est les paroles que tu dis dans ton cœur. La chose dont tu dois avoir le plus peur, c'est les paroles que tu dis dans ton cœur. La chose que tu dois plus, c'est les paroles que tu dis. C'est pas ce que tu nous dis en face. C'est là qu'on te juge. Qui était là-bas quand cette femme avait été violée? Qui était là-bas quand cette femme a été violée? Et c'est-à-dire que le monsieur, il est assis tout seul, on dit la maison est tombée sur lui. Ils étaient 2 gars comme ça, ils ont commis un viol sur une femme. La maison est tombée. Qui était là-bas? Qui était là-bas? Personne n'était là-bas. Personne. Tu crois que tout ce que tu fais dans ta tête là, on ne le voit pas? On voit tout. Donc quand Dieu t'appelle à lui, répands-toi, prends le bon chemin et arrête de penser comme avant. Arrête. Arrête parce que ça peut le pousser à se rappeler de certaines choses. C'est comme je te dis, ne touche pas ça. Tu viens toucher autrement d'une autre manière. Ça me rappelle comme tu as touché la dernière fois. Ne pense pas comme avant, ta manière de penser. Essaie de travailler dessus. Comme ça, tu ne rappelles pas à Dieu ta manière de faire dans le passé. Ce que tu as fait qu'il n'a pas aimé. Ne redescends pas. Ne redescends pas. Ne redescends pas. Seigneur, je vais être discipliné. C'est la même chose. Le mensonge. Tu te mens à toi-même. Tu te mens à toi-même. Si tu te mens à toi-même, est-ce que nous-mêmes, tu ne vas pas nous mentir?
Si tu te mens à toi-même, est-ce que nous-mêmes là, tu peux ne pas nous mentir? C'est une question aussi. Une question se pose. Quand tu te mens à toi-même, tu peux nous mentir. Si Dieu se ment à lui-même, il peut nous mentir. Mais c'est parce qu'il ne se ment pas à lui-même qu'il ne ment pas. Je reprends. Quand tu te mens à toi-même, tu peux mentir aux autres. Parce que tu sais que tu as déjà menti toi-même sur toi. Quand tu es colérique, tu es fâché contre toi-même. C'est normal que tu te fâches contre les autres. Regardez quelqu'un qui est fâché contre lui-même. Regardez quelqu'un qui est en colère contre lui-même. Devant les gens, il se fâche contre les gens qui sont en face. Ça veut dire quoi? Les promesses et la mentalité que tu développes envers toi-même, c'est même plus important que nous-mêmes. Les autres qui sont en face sont des dégâts seulement. Ce sont des dégâts. Quand quelqu'un commence à se fâcher, c'est parce qu'il est fâché, parce qu'il a perdu la chose. Mais il a perdu c'est lui-même contre lui-même la chose. C'est pour ça qu'il développe ça envers les gens qui sont en face. Est-ce que tu comprends ce qu'on veut te dire? Mets ta tête, mets tout ce que tu connaissais avant de côté. Mets ça à côté quelque part. Écoute ce que je dis. Oublie ce que tu as connu avant. Écoute le message que je te donne. Écoute ce message-là. Écoute la sagesse de ce matin. Ouvre tes oreilles. On va s'arrêter là ce matin. On a parlé de 2 grands points, voire 3. L'orgueil, le mensonge, la colère. Tu peux même faire la liste. Tu peux faire la liste. Plein d'autres choses. Et quand vous voyez ça, c'est pas que Dieu dit non, le mensonge, il n'aime pas quoi que ce soit. C'est juste parce qu'il ne veut pas que vous descendez. Il ne veut pas que vous descendez. Quand le diable te pousse là, ce qu'il dit tout le temps, écoute-moi bien cette partie-là. Pas croire quand on dit c'est la fin, non, tu te distrais. Écoute-moi. Quand le diable veut te pousser, j'ai répété, je répète encore, il te met dans une situation où tu commets quelque chose. C'est comme dans le monde réel. Ici, dans le monde physique. Vous voulez faire chuter un PDG ou un patron ou je ne sais pas, ou un président ou un ministre. Vous envoyez une femme pour le corrompre. Vous envoyez une femme ou bien un ami ou quelqu'un pour le pousser à commettre un péché. C'est la même méthode. Et commet ce péché, vous l'appelez le péché parce qu'il a commis une erreur. Tu n'as pas encore compris? Parce qu'en fait, une fois que tu fais ça, tu es facilement... En fait, tu n'es plus au rang de... Tu n'es plus ministre maintenant. Tu es devenu un simple otage. Je reprends. Un ministre qu'on trouve avec une fille qui n'est pas... Une femme qui n'est pas sa femme. Dans les toilettes ou dans une autre chambre d'hôtel en train de faire les ébats sexuels. Il n'est plus ministre devant ces pauvres ou ces simples bandits. Ces bandits qui n'ont jamais été premier ministre. Ces bandits qui n'ont jamais été quelqu'un de sérieux dans leur vie. Ils sont au même rang que lui maintenant. Ils peuvent lui dire, hey, petit bandit, ferme ta bouche. Hey, on va déclarer ça d'ici demain matin. Dans les journaux à Fraternité matin. Tu nous connais. On va mettre ça dans le Progrès. On va publier ça dans le journal Le Monde. YouTube va entendre parler. Un voyou peut te parler maintenant. Tu n'as rien compris encore. Descends seulement, tu verras. Descends. Descends, tu verras. Laisse-toi descendre. Amuse-toi à ta vie de prière. Continue à baver. Continue à agir. Tu verras où tu vas descendre. Le dernier niveau, c'est le caveau dans la terre. Où maintenant on met le sable, on met la poussière. Les plantes poussent sur toi. Est-ce que vous savez que sur les tombeaux, les plantes, c'est parce qu'on met le ciment. Hein? Sinon, les plantes poussent très bien. Allez voir au Rwanda. Les plus belles plantes du monde recherchées sont au Rwanda. Tellement les cadavres sont dans le sol. Je dis ça, vous vous amusez. Dieu s'en fout limite. Il vous envoie en mission, vous jouez vos vies. Vous croyez que vous êtes quelqu'un. Au lieu d'opérer en pensant à lui. Au lieu d'opérer et de réfléchir en pensant à lui. Cette génération, beaucoup sont perdus. Et ils sont en train de distraire les gens. Réveillez-vous. Merci Saint-Esprit. Père, nous voulons te bénir ce matin. Je te bénis pour ce message. Je coupe tout cordon avec le monde des animaux. Toute interdiction qui crée une domination même des animaux sur ta vie. Demain, on va parler des totems. On va parler des totems. Au nom suprême de Jésus. On va parler de toutes ces choses-là. Comment on peut partir de là pour te pousser même à te comporter comme un animal. Que tu ne deviennes pas ce ministre qui passe de rang de ministre en 2 secondes à cause de cette faute-là. Une petite fille va lui parler mal.
Un voyou qui braque les gens au quartier peut lui dire ah, c'est toi là-bas. Ah. Tu passes, c'est comme ça. Tu es un être humain, tu deviens un animal. Les animaux vont comme ça te parler. Les animaux vont comme ça s'adresser à toi. Dans les rêves, maintenant, on te poursuit, les bœufs te poursuivent dans le noir. Tu dors la nuit, les bœufs te poursuivent. Le cabri te poursuit dans le noir. Tu crois que c'est un jeu? Je vous dis, les messages que j'enseigne sont au-dessus de tous ces trucs-là. Les trucs qu'on crie, waouh, ça. Moi, je te donne la vérité. Et la vérité, là, si tu la prends, là, tu n'as plus besoin de prendre, je ne sais pas, des prières à 2 balles, là. Va ramasser tes sous, prends ta dîme, viens la donner. Ça va nous servir à publier des livres, faire des choses sérieuses et avancer. Arrête de te distraire, là. Concentre-toi. Et sois un homme de prière. Parce que quand tu es informé de tout ça, tu sais comment travailler, tu sais comment prier. Dieu même, tu es assis comme ça, tu as envie de jeûner, tu t'organises, tu es organisé. Tu cherches quoi d'autre? Tu cherches quelle huile d'onction à cette heure-ci? Tu cherches je sais pas, tu cherches quoi? Dis-moi, tu cherches quoi? Merci Saint-Esprit. Brakadiandabra. Mais on peut verser toute une barrique d'huile sur ta tête, ça ne change rien. Si tu es un animal, mouton c'est mouton, tu mets huile sur mouton, il reste mouton. Voilà, un animal c'est un animal. Je peux mettre l'huile sur un mouton, il reste un mouton. Alléluia. Faut dire ça aux gens. Faut leur dire ça. Père, nous voulons te célébrer. Gloire et honneur à toi. Merci pour la vérité du royaume que tu m'as révélé. Merci pour l'appel que tu nous as donné. Je te bénis parce que ton temps c'est ton temps. Ceux-là, tu les as pris. Tu sais où tu veux qu'ils se connectent. Tu les as connectés à moi. Je prie qu'ils se connectent sérieusement avec honnêteté et franchise. Je prie que leur âme et leur corps et leur esprit soient organisés à suivre ce message. Parce que tu les connais depuis le ciel. Et eux, ils font comme s'ils ne me connaissent pas, mais ils me connaissent. On se connaît depuis là-bas. Et tu as dit quand tu viendras ici, là, ils vont vivre leur vie. D'autres auront 40 ans, 30 ans, 50 ans, je ne sais pas, 60 ans, je ne sais pas leur âge. Et il y a d'autres même qui arrivent. Mais tu les connais tous. Et tu dis, vous là, vous allez être dans un groupe. Et c'est comme ça que je vais vous organiser. Chacun doit être organisé. Et tu nous as reliés à ce message. Et leur amnésie, l'oubli fait qu'ils ne savent même pas qui je suis. Je décrète et je déclare que leurs yeux s'ouvrent. Au nom de Jésus-Christ. J'attire maintenant les cœurs qui tremblent de joie d'entendre ma voix au nom suprême. La Bible dit que les disciples entendront, il dit les brebis entendront la voix et quoi? Ils suivront. Que toute brebis réellement ici qui entend ma voix et qui est faite pour écouter ce message, ils suivent et qui changent de vie au nom de Jésus. Ce matin, nous bénissons ce mois-là. C'est une belle ouverture. Nous te célébrons pour les minutes et les secondes qui suivent. Au nom suprême de Jésus-Christ, reçois une grâce particulière par rapport à ce message. Reçois une vérité, que tu dises 3 fois royaume, 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 royaume et royaume, et que le royaume s'installe dans ton cœur. Bienvenue à ce message dans ton cœur. Souhaite la bienvenue, accepte ce message-là et pas avec, sois béni au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Pour ceux qui ont pu être présents ce matin, que Dieu vous bénisse énormément. Shalom, 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 shalom. Merci à tous. Merci, merci. Que Dieu vous bénisse. Bénis le Seigneur. Dis merci à Dieu.